Il existe effectivement des séries de tests que l'âme doit passer au cours de son incarnation. Ces tests ou ces épreuves, si vous préférez, que certains appellent des initiations, sont effectivement des moments forts, des moments importants dans la courbe d'évolution de notre vie terrestre. Et j'ai pu identifier, grâce au cadre des consultations que je propose et aux personnes qui m'ont fait confiance, j'ai remarqué, voilà, on va dire ça comme ça, que ces derniers temps, il y avait une sorte de congruence entre plusieurs facteurs assez bien identifiés, une convergence, on va dire, d'expériences de vie qui tendent à montrer que pour les âmes, pour les êtres, pour les individus qui ont entamé un travail sur eux depuis un certain temps, et même pas depuis un certain temps, parce que ça n'a pas forcément à voir avec la durée, mais pour ceux qui sont sur le chemin et qui ont sincèrement engagé une transformation, qui ont vécu des souffrances intimes et qui ont déjà réussi, je dirais, à mettre un peu de lumière là-dessus, eh bien, il y a une sorte de convergence vers un phénomène de libération, au sens large du thème. Donc, ce que je voudrais ici exprimer et expliquer dans cette vidéo, c'est pas finalement une liste de bonnes cases à cocher, mais vous donner ces fameux points de repère que j'ai pu identifier, qui sont en fait ressortis naturellement dans le cadre des consultations, donc dans les bilans énergétiques, dans l'étude des thèmes astrologiques et des accompagnements que je propose, parce que ça m'a frappé vraiment, mais dans le bon sens du terme, de constater que oui, il y a bien des tests, on peut appeler ça comme ça, j'ai pas de meilleur mot pour l'instant, mais il y a c'est pas des examens, mais c'est vraiment des épreuves de vie, bien que les épreuves changent, que ce soit pas forcément le même scénario pour tout le monde, mais la nature, la qualité, la saveur de l'épreuve reste la même, et ce sont à mon sens des indicateurs forts que vous êtes sur un chemin de libération psychique, mentale, émotionnelle, donc psychologique, et c'est en psychologie ce qu'on appelle le phénomène d'individuation, hein, donc le fait d'aller vraiment dans l'affirmation de soi, mais pas une affirmation égotique, guerrière, c'est plutôt le fait de bien connaître ses besoins profonds et de ce fait être capable d'emprunter la voie qui nous convienne. Car souvenez-vous, la vérité est un pays sans chemin, ni maître, ni gourou, ni dogme, ni tradition ne vous y mèneront, si ce n'est l'éveil de votre propre intelligence. C'est ce que disait Krishnamurti. Eh bien, je pense qu'effectivement, nous sommes à une époque, là, en 2025, à une époque de convergence, où des caractères communs s'expriment, on va dire, dans les, à la fois dans l'inconscient collectif, mais aussi dans la conscience collective des personnes qui sont en chemin spirituel, parce qu'on a certainement là, dans ces prémices d'ère du Verseau, une fenêtre d'opportunité pour lever un ensemble de mémoires karmiques, lever un ensemble de paramètres, euh, comment dit-on, limitants, contraignants, qui sont peut-être le fruit de mémoire collective ou d'héritage transgénérationnel. Et donc, je voudrais que cette vidéo puisse vous servir par vous-même à peut-être reconnaître certains de ces facteurs qui sont en fait des indicateurs que vous avez atteint une forme de maturité émotionnelle, mentale, psychique donc, et que d'un point de vue psychologique et spirituel, vous êtes sur votre chemin, le chemin de libération. J'ai fait plusieurs vidéos déjà à caractère plus psychologique, sur la matrice aussi. J'essaye toujours de garder un fil directeur entre les vidéos et vous comprendrez que celle-ci, je ne vais pas reparler de la matrice bien sûr, mais ce que j'appelle matrice en tant que système verrouillant, conditionnant de pensée, d'énergie limitante, eh bien, peut-être que cette vidéo s'insère aussi comme une explication supplémentaire pour vous montrer que, bien sûr, il est possible de s'en défaire, de ne pas subir ces influences, et même de pouvoir choisir, si l'on souhaite réitérer l'expérience ou s'en sortir. Alors, on va sans plus tarder, je vais, excusez-moi, juste prendre les notes sur mon prompteur pour avoir le timing temporel, c'est comme ça qu'après je fais les chapitres dans la description de vidéo. Donc, sur cette question des facteurs, un des premiers, il n'y a pas d'ordre vraiment, je l'ai fait un peu à l'arrache comme ça, mais c'est pas grave, on peut les mettre dans l'autre sens, il y a pas de priorité, ça vient dans le sens que ça vient pour chacun. En tout cas,
un qui est ressorti là récemment, c'est cette notion de solitude. J'ai beaucoup de personnes dans des témoignages, alors ça peut arriver des fois que ce soit juste par le biais des commentaires sur YouTube, mais aussi en message privé, et bien évidemment dans le cadre des consultations, beaucoup de personnes qui me parlent du sentiment de solitude, mais qui devient en fait un refuge salvateur. Donc on ne parle pas de la solitude subie, du genre « oh là là, je me sens seul, et c'est terrible, j'ai personne à qui parler, je me sens isolé, moi qui suis éveillé face à ceux qui sont... » Je ne vous parle pas de ça, je vous parle au contraire de plutôt ce sentiment de sécurité, de force et de paix qui vient dans la solitude. C'est autre chose. Parce que autrefois, à un autre moment de votre vie, être seul pouvait peut-être sembler insupportable. Et ça, je sais que ça résonne chez tout le monde. Enfin, moi, en tout cas, j'ai connu ça et je sais que beaucoup d'autres l'ont vécu. Ce sentiment, effectivement, quand on commence à ouvrir les yeux ou quand on commence à chercher à connecter avec l'autre à un autre niveau, pas juste sur des mondanités ou sur des conversations un peu sociales banales, eh bien, on peut se sentir seul, effectivement, parce qu'on voit que ça répond pas ou on sent que on nous prend pour un fou. Là, je vous parle pas de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une source de paix et de créativité dans cette solitude. Elle est donc bien accueillie, bien vécue. Autrement dit, vous n'avez plus besoin de remplir le vide par du bruit, par des activités, de la gesticulation permanente ou par des relations superficielles. J'ai même beaucoup de gens qui m'ont dit, bah voilà, mon cercle social s'est complètement effondré, enfin il a fondu comme neige au soleil. Et je réponds toujours, c'est bon signe. C'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité des interactions. Donc là, vous êtes dans cette solitude-là. Les gens qui me l'ont témoigné me l'ont dit, en fait, on est à l'aise avec soi-même, on est bien tout seul. Donc, je ne suis pas non plus en train de vous dire, hein, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas, vous devez vivre seul et vous devez être un ermite solitaire, antipathique et misanthrope, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que le fait de vous retirer, et ça peut passer par un retrait géographique aussi, il y a beaucoup de gens notamment depuis la période Covid, depuis 5 ans, qui ont fait le choix de quitter les villes et d'aller s'installer plus en retrait pour être plus proche de la nature, avoir un potager, aller faire des balades, être au grand air. Mais la caractéristique, c'est je suis à l'aise avec moi-même, ma compagnie me suffit, mon univers intérieur est riche, et donc j'ai plaisir à côtoyer des gens quand j'en ai envie, et je ne force pas la relation. Voilà, je ne force pas la relation, donc je suis dans des relations de qualité aux autres. Voilà, premier point. Je vais essayer comme ça d'aller assez vite, parce que j'en ai 6 ou 7 à vous présenter, puis ça évitera de faire quelque chose de trop long. Mon deuxième point, toujours pareil, il n'y a pas d'ordre précis, donc ça vient, je vous les présente comme ils sont venus. J'avais parlé de ça dans une autre vidéo que je remettrai en description, c'était celle sur, je crois que c'était celle sur l'éveil qui bouleverse tout. Le deuxième point, c'est donc le fait d'avoir intégré son ombre, l'ombre psychologique, vous savez, l'ombre jungienne. C'est-à-dire que plutôt que de refuser vos parts d'ombre, alors qu'est-ce qu'une part d'ombre? Rapidement, vos colères, vos haines, vos frustrations, vos désirs, vos pulsions, vos peurs, votre mesquinerie, votre égoïsme, peu importe, tout ce qui est labellisé, excusez-moi, comme étant mauvais en quelque sorte. Mais c'est pas mauvais, ce sont des parts d'ombre parce que en astrologie, je vous dirais, c'est comme la lune noire, c'est votre Lilith. C'est-à-dire que c'est une force brute, non maîtrisée, et qui est agissante malgré vous, parce qu'elle n'a pas été conscientisée et qu'elle n'a pas été maîtrisée. Mais en fait, dans cette idée d'intégrer ces parts d'ombre, il faut bien comprendre que plutôt que de les refuser, c'est-à-dire que d'engager un combat contre ces parts d'ombre, il faut plutôt les regarder en face, avec lucidité. Hein, c'est l'idée que je développe et que je donne parfois comme outil de travail dans mon coaching. N'allez pas lutter contre, accueillez, reconnaissez et acceptez ce qui est, mais dans le même temps, autorisez-vous à faire autrement. Eh bien ici, c'est de dire je regarde en face mes ombres, donc je vais arrêter de dire c'est pas bien, c'est mal, je dois ou je ne dois pas. C'est plutôt se dire ok, y a de la colère, il y a des instincts, mais parce que je les vois, donc parce que je les externalise, hein, c'est le fait de ne pas lutter contre, mais de les observer,
Ça crée une distance, la distance de l'observation. Et bien dans ce cas-là, ils ne vous dominent plus. Ils deviennent des forces maîtrisées. Alors je ne dis pas que ça se fait en une fois, mais c'est ça l'idée quand même, c'est qu'en les observant, en cessant de lutter contre, on peut les discipliner, donc les maîtriser, et elles sont capables du coup de détruire ces fameuses forces, deviennent une ressource énergétique pour détruire ce qui doit disparaître dans votre vie, pour laisser place à votre croissance. C'est vraiment, ça c'est un angle que j'utilise beaucoup en astrologie. C'est pour ça que je fais souvent de la pub sur l'astro, parce que je sais à quel point c'est fascinant et aidant d'aller interpréter ces points en conjonction les uns avec les autres, pas juste isolément. Hein. Et après, il faut avoir un peu de capacité d'analyse et d'intuition aussi, mais en tout cas, cet aspect de force brute qu'on appellerait nos parts d'ombre, eh bien, il faut vraiment les embrasser et les voir comme étant constitutifs de notre être et non pas comme une tâche à effacer parce qu'on doit devenir pur et là, on rajoute de la violence à la violence. Vous savez, la violence, c'est surimposer ce qui devrait être à ce qui est. Oh là là, je devrais pas être comme ça, je devrais pas être ceci, je devrais être plus ça. Violence, violence, violence. Et vous perdez votre énergie, vous vous frustrez davantage et vous ne faites que nourrir le monstre. Troisième point auquel j'ai pensé et qui est ressorti aussi dans les consultations. Alors, j'essaye de mettre les mots que je peux dessus. C'est, en quelque sorte, vous devenez immunisé contre les projections. Alors, j'explique. En gros, dans ce travail d'évolution psychologique, donc psychologique ou psychisme veut bien dire qu'on parle de notre rapport aux émotions et aux pensées. Ça veut dire que l'on arrive enfin à voir clairement le moment où quelqu'un projette sur nous ses blessures. Et ça, c'est important parce que les drames qui pouvaient nous piéger autrefois, drames personnels, drames émotionnels, il m'aime plus, il me rejette, il m'a critiqué, il a dit que je me sens pas accepté, nanana, eh bien, ces drames-là qui vous piégeaient autrefois ne vous capturent plus. C'est-à-dire que vous, finalement, vous offrez à l'autre, au monde, une présence lucide, vous avez fait la lumière sur vos ombres, lus, la lumière, donc vous avez une présence lucide, vous avez fait la lumière sur ce qui autrefois était inconscient, et parce que vous offrez cette lumière, sans vous... Enfin, vous ne vous perdez plus, donc, c'est ça que j'ai envie de dire, dans la souffrance des autres. Très important ça dans cette phase d'individuation, c'est-à-dire vraiment d'affirmation de soi au sens psychologique, qui, je le rappelle, hein, n'est pas une affirmation égotique de puissance et de domination, mais qui est de dire je sais qui je suis, je sais ce que je suis, et je suis capable de voir à quel moment en fait ce que l'autre me dit ou ce que l'autre voit de moi n'est qu'une projection de son monde intérieur. Et ça fait beaucoup de bien quand on est immunisé contre ça, parce qu'on arrête d'intérioriser les jugements, les opinions, les avis qu'émettent les autres sur nous. Mon quatrième point, nous sommes à 13 minutes. Mon quatrième point, ah oui, voilà. Alors évidemment, l'intuition, hein, ça, on est obligé d'en parler, l'intuition qui s'éveille. Avant même de parler de l'intuition, je vais rappeler ce qu'est la différence entre intuition et instinct. Parce qu'il y a encore des gens qui me parlent des fois d'instinct en lieu et place d'intuition et vice-versa. C'est pas très grave. C'est pas pour dire que vous avez faux. C'est pour essayer de bien vous permettre de discerner ce qui relève de quoi et de quoi par ailleurs. L'instinct, on va commencer par ça. L'instinct, c'est en quelque sorte votre autorité sacrale. En Human Design, on parle d'autorité sacrale, par exemple. Ça veut dire que c'est cet indicateur qui est dans vos tripes. On dit vraiment, vous le sentez dans vos tripes, ou alors vous parlez avec vos tripes, vous agissez. Mais parce que, et d'ailleurs c'est très intéressant cette connexion, on sait aujourd'hui, grâce aux avancées sur comment dire, la neurophysiologie et puis l'étude du microbiote, on a compris, on a identifié que le premier cerveau, c'était en fait le ventre, si vous voulez, les intestins, avec le microbiote. Donc très intéressant de se dire qu'effectivement, l'instinct, c'est notre premier mode de détection de nos besoins. Besoin de survie, besoin de protection. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc est-ce que c'est bon ou mauvais pour nous?
L'instinct, c'est donc une forme de réaction instinctive, excusez-moi pour le pléonasme, mais dans vos tripes, qui est quasiment automatique. Vous sentez si quelque chose est vrai ou faux, bon ou mauvais, si c'est juste ou pas, si c'est nécessaire ou inutile, mais ça parle de vos besoins. Ça, c'est l'instinct. L'intuition, c'est autre chose. L'intuition, intuition, donc la particule tuition, c'est ce qui nous donne le tuteur, l'instruction, donc l'enseignement, dedans. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui vient en vous. C'est une sorte de fulgurance, de voie directe d'accès à la connaissance sans que vous ayez à utiliser le filtre du mental, c'est-à-dire sans que vous ayez à réfléchir, à cogiter. Non, c'est une fulgurance, vous le pressentez, au-delà des mots, ça se passe de mots. Bon, ça c'est l'éveil de l'intuition. Par ailleurs, dans les études plus ésotériques, on dit toujours que l'intuition, c'est la voix VOIE, mais aussi VOIX, de l'âme. C'est son mode d'expression. Alors, quand l'intuition s'éveille, effectivement, eh bien, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que certaines personnes ont verbalisé? Elles m'ont dit, bah ouais, mais c'est comme si mes décisions, elles n'étaient plus logiques. Mais oui, parce qu'en fait, la logique repose sur le rationnel, le mental, qu'on pourrait dire qui appartient davantage, enfin, qui est plus régi par l'hémisphère gauche, le cerveau de l'hémisphère gauche, l'hémisphère gauche du cerveau, je vais y arriver. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce mode de fonctionnement plus intuitif, il est plus à l'image d'une sagesse intérieure profonde. C'est-à-dire que vous percevez les synchronicités. Alors, faut pas non plus en voir partout, hein. Des fois, je dis aussi, c'est bien de se calmer et pas de voir des plumes d'ange qui tombent partout, ou de voir une feuille et je sais pas, et une branche qui ont fait un dessin, ou de voir du 11-11 à tout va. Euh, le problème, c'est que quand on veut voir des choses, on se crée aussi, si vous voulez, une sorte d'auto-envoûtement où on se figure que tout est symbole. Donc doucement sur les synchronicités. Je sais que c'est à la mode en ce moment, mais il faut vraiment, si c'est une synchronicité, c'est quelque chose qui vous saisit. Quelque chose que vous n'avez absolument pas prédit, que vous n'avez pas forcé. Vous n'êtes pas dit, tiens, je voudrais bien voir dans le ciel un signe. Ah, peut-être que ce nuage, en fait, il ressemblerait bien, en effet, à... Non, il faut que ce soit quelque chose qui vous interpelle de nulle part. Là, il y a de fortes chances qu'effectivement, si ça vous frappe, vous, et pas la personne qui est à côté, parce qu'elle, ça lui passe à côté, c'est qu'effectivement, pour vous, c'est un message. Mais ça, c'est l'intuition qui repère les signes, les synchronicités, les énergies invisibles aussi. Sentir les lieux, sentir une présence, sentir l'aura. Et donc, ça veut dire vraiment que votre écoute va au-delà des mots. On ne passe plus par le filtre du mental. On entend l'âme derrière le masque, derrière l'apparence. Donc ça, c'est pour l'intuition. Et là, effectivement, oui, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui peuvent être parfois un peu déboussolées parce que leur mode opératoire ou le fonctionnement de la logique s'étiole et il laisse place à beaucoup plus de langage intuitif qui n'est pas rationnel, certes, mais qui est finalement bien plus puissant. Alors, mon cinquième point, c'est oui, ouais, alors celui-là, il est pas facile toujours, mais je l'ai vraiment vu là dans les quelques dernières consultations que j'ai faites. Le fait d'accepter les cycles de mort et de renaissance. Alors, attention, je parle bien de mort symbolique, hein, je ne suis pas en train de vous dire de parler de décès physique, sinon vous ne seriez plus là sur le plan terrestre pour continuer l'évolution. Non, on parle bien de transformation. Je le redis, étant donné que j'utilise beaucoup l'astrologie pour étudier le chemin de vie, il y a une maison en particulier qui est à surveiller dans le thème, c'est la maison 8, associée au signe du Scorpion, et qui est précisément la maison justement des transformations profondes, de la fusion à l'autre aussi, mais cette idée de détruire les formes pour renaître à quelque chose d'autre. Quand on est là-dedans, quand on accepte cette idée que tout dans l'univers, dans la vie, sur Terre, participe d'un mouvement de destruction et de renaissance, vous n'avez plus peur effectivement des phases de chaos. Vous n'avez plus peur de ce moment où vous vous sentez en phase de dissolution. Votre identité se dissout,
vos repères se dissolvent, vous il y a un moment même de flottement, on a l'impression de perdre pied et que notre monde s'effondre, hein. Ça peut être des fois des choses très dures. J'ai eu des gens qui m'ont vraiment parlé de choses très dures dans leur environnement proche, des fois des décès, ou alors des ruptures brutales, des contrats de travail aussi qui arrivent à terme, mais de manière soudaine. Enfin, ça chamboule une vie profondément, mais, paradoxalement, bien que ce soit terrible d'un point de vue social, il n'y a plus la peur de ces phases de choc, de chaos et de dissolution. Vous savez en fait, bah alors là, on pourrait dire intuitivement et instinctivement, vous savez qu'elles sont non seulement nécessaires, mais qu'elles sont bonnes parce qu'elles annoncent une expansion, une expansion de conscience, une croissance spirituelle. Et c'est vraiment comme la nature. J'ai aussi parlé pas mal de la nature dans les vidéos du Wabi Sabi sur le rapport au zen, à la nature, à l'imperfection. C'est que la nature suit des cycles et rien n'est parfait dans ces cycles. Par contre, il y a quand même une régularité, une orchestration dans laquelle chaque fin, c'est comme en musique, chaque fin de mesure porte en elle une nouvelle naissance. La fin annonce le commencement, la mort annonce la renaissance. L'un nourrit l'autre, si vous voulez. On ne peut pas séparer les deux. Et donc, quand on a bien accepté ça dans sa vie, parce qu'on a appris à naviguer ces moments de crise, là encore, c'est un marqueur que vous êtes dans une phase vraiment de transformation spirituelle. Votre esprit est en train de se recalibrer. Et certainement qu'il est en train de se recalibrer beaucoup plus en phase avec vos vrais besoins profonds et avec votre chemin de vie, votre projet d'incarnation en tant qu'âme. Allez, dans les 2 points encore que j'ai à partager ici avec vous, à 21 minutes, j'avais noté, ah oui, alors celui-là, il me plaît beaucoup parce que ça, c'est un bon signe qu'effectivement, il y a une vraie maturité derrière. Vous n'avez plus besoin de validation. Ah, celui-là, il est beau parce que, enfin, ils sont tous beaux, mais il me plaît bien dans la mesure où vraiment, pour revenir peut-être à des choses moins spirituelles et beaucoup plus sociales, psychologiques, individuelles, les comparaisons et la quête de reconnaissance ne doivent plus, à un moment donné, ne doivent plus diriger vos choix. Et ça, bon, je dis ne doivent plus, je ne devrais pas le dire comme ça parce que ça vous pose une injonction. Dans ce phénomène effectivement de connaissance de soi, donc d'individuation, je le répète, il y a des phases de crise, il y a des moments de doute, évidemment, c'est inconfortable, mais la clé de la libération, c'est quand on est capable d'être vraiment enraciné dans notre propre sécurité et dans notre propre autorité intérieure. Et ça ne veut pas dire, vraiment je le répéterai aussi longtemps qu'il le faut, quand je parle d'autorité, d'assertivité, d'individuation, je ne vous dis pas que vous devenez nécessairement quelqu'un d'égoïste, d'égotique, qui s'impose. C'est pas du tout ça. C'est au contraire faire montre d'authenticité. L'authenticité, même si elle attire le rejet. Surtout, j'ai envie de vous dire, quand elle attire le rejet. C'est pour ça qu'une fois, j'avais commencé une de mes vidéos. Je fais jamais rien au hasard, si vous voulez, mais quand j'avais dit volontairement, ça m'arrange si je vous dérange, le but n'est pas de devenir un provocateur, comme j'en vois certains qui, pour se donner une identité, notamment sur les réseaux, parce que bien sûr, moi aussi, je suis sur YouTube, hein, je sais, la critique est facile, mais pour se démarquer, je vois beaucoup de gens qui se donnent une attitude. Alors ça peut être l'attitude du provocateur, du poil à gratter, euh, peut-être un peu vulgaire, un peu macho chez les hommes, chez les nanas, un peu grande gueule, ou alors provocatrice sur certains sujets. Je ne fais pas de distinction de genre, ça peut être l'un ou l'autre, je m'en fiche. Je veux juste dire que quand on se donne un genre pour provoquer et dire ouais mais moi je m'en fous si je balance, je m'en fous si ça déplaît aux gens, peut-être, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être aussi une attitude qu'on se donne pour attirer l'attention. Et moi je vous parle pas de ça quand je dis que c'est l'authenticité qui prime, même si elle attire le rejet. C'est juste que si ce que vous êtes, naturellement, à commencer par votre famille, on va même pas parler de YouTube ici, on parle bien des sphères concentriques autour de l'individu, sa famille, ses amis, son cadre social professionnel, et puis le monde en général, y compris le monde des écrans, si dans ces sphères différentes, vous êtes tout à coup plus poil à gratter que bisounours, que vous gênez plus que vous n'attirez, il n'y a pas à en devenir fier, mais c'est peut-être le signe
que vous êtes effectivement dans ce moment d'individuation où les autres qui avaient l'habitude de vous connaître en disant ah bah c'est bizarre quand même, t'as changé, t'es plus le même ou t'es plus la même, on te reconnaît plus. Bah voilà, vous n'avez plus besoin de validation. Le besoin de validation, ça tient à plusieurs problèmes, mais essentiellement à ceux hérités de la petite enfance, quand on n'a pas eu la sécurité avec maman, quand on n'a pas eu la reconnaissance avec papa. Et toute sa vie, on va chercher soit à plaire, soit à faire du bruit pour exister, être reconnu, être validé, être légitime, être aimé, être admiré, bref. Donc ça, c'est un très bon point, effectivement, quand ce besoin de validation n'existe plus, parce qu'en fait, vous êtes vraiment en paix avec ce que vous êtes, avec ce que vous dites. Si ça plaît, tant mieux, c'est que ça peut servir à certains. Si ça ne plaît pas et que ça me provoque même le rejet, tant pis, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. En tout cas, il y a une forme de paix qui s'installe et ça, c'est super. Et puis le dernier point, donc on est à 25 minutes. Le dernier point que j'avais préparé et que j'aime beaucoup aussi parce que j'en ai déjà dit plus qu'un mot, d'ailleurs j'avais fait une vidéo là-dessus. Quel était le titre? À quoi donnez-vous votre énergie? Ouais, c'était ça le titre de la vidéo, il y a un an, je crois, c'était à l'automne l'année dernière. Mon septième point, là, c'est dans ce moment où vous êtes en phase vraiment de libération par rapport au schéma, vous protégez votre énergie. La protection de son énergie vitale. Ça, c'est un sujet qui m'est cher et qui me tient à cœur, puisque je travaille aussi en radiesthésie, en magnétisme, et j'ai toujours un regard attentif sur les dynamiques énergétiques entre les personnes et les lieux, entre les personnes et les symboles, parce qu'on ne peut pas, une fois qu'on a ouvert ce regard, enfin peut-être que c'est pas adapté à tout le monde, en tout cas pour moi c'est le cas, mais quand on a ce regard énergétique avant tout sur la vie, c'est-à-dire quand on voit au-delà des apparences et qu'on analyse euh, les dynamiques d'échange sous l'angle énergétique, c'est-à-dire l'interaction entre une aura, entre un champ électromagnétique, entre ce qu'on appelle le tor, ou torus en anglais, mais le tor énergétique, donc un champ informationnel, morphogénique chez Rupert Sheldrake par exemple. Mais quand on comprend ça, on sait à quel point il est fondamental, littéralement essentiel, de devenir souverain de sa vie intérieure, donc de ses émotions, de ses pensées, de son corps physique et énergétique. Vous savez donc dire non, poser des limites pour pas subir des intrusions dans votre champ énergétique. Et vous savez aussi vous retirer, retirer votre énergie des situations qui vous vident. Un échange euh, verbal ou un échange social avec une personne qui n'a absolument pas envie d'entendre, mais qui est juste là pour en fait vous pomper votre attention, je vous avoue que personnellement, je suis vraiment pas fan des débats. Les débats ne m'intéressent pas en réalité. Débattre pour savoir qui a raison, on me dit oui, mais si, quand même, c'est important d'échanger les idées. Ah, échanger des idées, je veux bien. Mais débattre pour savoir quelle idée l'emporte sur l'autre, quelle idée est plus valide qu'une autre, ça ne m'intéresse pas parce que je sais, je le sens, et vous le savez comme moi, que énergétiquement, ce qui se passe là, c'est qu'il y a une lutte, un engagement de confrontation entre deux champs d'information avec une volonté, donc entre deux corps énergétiques, qui cherchent à accaparer l'autre, à dominer l'autre, à l'emporter sur l'autre. Et ça, c'est vraiment une position vaine, celle de dire je prends position. Bah oui, mais quand on prend position, on crée de l'opposition. Donc soit on l'assume, on a les reins solides et on sait qu'on va contenir son énergie et ne pas la dilapider pour essayer d'aller convaincre la Terre entière, soit effectivement on finit éreinté, vidé, et on ne peut pas tenir la distance, parce que notre énergie est notre plus grande ressource. C'est pour ça que je dis aussi la plus grande méfiance avec les injonctions à vivre ses émotions, vivre des émotions intenses, participer à des espèces de grandes messes rituelles collectives, des cérémonies d'ouverture de jeux, des concerts, tous ces grands moments d'exaltation, d'exultation émotionnelle, passionnelle, avec beaucoup d'adrénaline, avec beaucoup de torpeur, avec beaucoup de... Pareil pour la religion, si vous voulez, ces moments de messe où on communie dans le sentiment d'être bien. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on génère une quantité énorme d'énergie, ce que Monroe appelait le louche. Mais bon, c'est votre énergie, en fait, électromagnétique, cœur mental, qui va être générée, gonflée,
amplifié au maximum. C'est pour ça qu'on vous excite, on développe la peur, on crée de la peur, peu importe, c'est quelle que soit la qualité de l'énergie. Ça a quand même souvent à voir avec les surrénales et les gonades, hein, avec le sexe et avec la peur ou la fuite. Mais en tout cas, on gonfle ça à bloc et on le canalise vers une personne, un rendez-vous, une manifestation, un pays, un sujet, peu importe. Là, on rentre vraiment effectivement dans la connaissance et la maîtrise des rites et des rituels occultes. Et ça, si on ne le sait pas, eh ben, j'ai envie de vous dire c'est dommage parce que c'est pas parce qu'on ne le sait pas que ça n'agit pas sur soi, sur vous ou sur moi. Mais une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait, eh ben, il y a plein de manières, voilà, je reviens à mon thème, de protéger son énergie parce que euh, vous, vous n'avez pas en fait besoin de sauver le monde. Vous n'avez pas besoin de sauver la Terre, vous n'avez pas besoin de sauver l'autre. Le mieux que vous puissiez faire, c'est d'être une ressource inébranlable de lumière, d'amour, d'énergie, pour éventuellement, si c'est ça votre souhait, je vous le souhaite, mais pour éventuellement inspirer l'autre, motiver l'autre, insuffler chez lui une dynamique, mais certainement pas pour donner votre énergie, comme j'entends souvent, donner de l'amour, donner. D'accord, dans une certaine mesure. Mais si votre souffrance est devenue un maître, et votre présence, une source de stabilité pour les autres, eh bien, conservez votre énergie. J'ai fini sur les 7 points que je voulais vous présenter. Donc, vous comprenez qu'il y en a peut-être d'autres. Certainement d'autres d'ailleurs. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est ça les 7 points qui font que. Non, c'est pas ce genre de vidéo. C'est plus une vidéo sur le ton comment dire, du partage et du retour d'expérience via les consultations, via aussi bien sûr mon propre chemin. Parce que ça me paraît quand même important, ça j'y crois beaucoup, à cette histoire de convergence, comme je l'ai dit en introduction, de congruence d'indices, de faisceaux, de synchronicité. Et là, je vois bien qu'il se passe quelque chose sur une accélération de ces libérations au niveau, donc, eh bien, que ce soit de ne plus avoir besoin d'être validé par l'extérieur ou de l'intuition qui s'éveille. Bon, ça fait déjà longtemps, mais le fait d'intégrer son ombre aussi, et puis d'être immunisé contre les projections, très important à cette époque où on ne cesse de projeter sur nous des peurs, des conflits, des menaces de virus, des menaces de climat, des menaces de... Vous allez voir que bientôt, ils vont nous le faire, et ça, c'est une prédiction que je vous fais, on aura la menace extraterrestre. Mais tout est bon pour qu'on ait peur, si vous voulez. Donc, le fait d'être immunisé contre ça, d'intégrer son ombre, la sienne, de se sentir bien dans la solitude, d'accepter le fait qu'il y a des cycles de renaissance, de mort, que ce qui fut avant n'est peut-être plus bon pour maintenant, ça va vous permettre de vous libérer d'un tas de liens qui vont vous permettre de vous renouveler, de renaître littéralement. Et donc, même si ces tests, hein, à défaut d'un meilleur mot, même si ces tests ne sont pas forcément spectaculaires dans la vie, d'ailleurs, je vais même vous dire, la plupart du temps, ils n'ont absolument rien de spectaculaire. Vu de l'extérieur, ils ont même plutôt l'air pathétiques, pathos, ils inspirent la pitié, parce qu'on se dit, oh là là, purée, t'as vu, il est tout seul, il rigole pas beaucoup, et puis il parle... Mais en fait, c'est juste parce que les gens ne comprennent plus. Les gens qui, eux, n'en sont pas là, ne comprennent pas. Donc ce n'est pas spectaculaire, c'est une transformation silencieuse. Et bien sûr, si vous vous reconnaissez dans un de ces signes, eh bien, il y a fort à penser qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a d'autres qui gravitent autour, qui sont là peut-être en même temps ou dont vous n'êtes pas encore sorti. Mais c'est que vous êtes dans une phase de seconde naissance psychologique. La fameuse seconde naissance dont parlent aussi les évangiles. Mais bon, il y a effectivement cette idée de renaître à soi, de son vivant, bien sûr. Et l'idée, pour finir sur une note, j'ai envie de dire, d'espoir et de paix et de douceur, c'est que, voilà, sachez que vos peines ne sont pas vaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut cultiver la souffrance. On n'est pas sado-maso. Mais vos douleurs ne sont pas vaines. Elles sont finalement l'indicateur que vous êtes sur un chemin de sagesse. Et que vous portez effectivement une forme de dignité tranquille. C'est pas bruyant, c'est pas spectaculaire, mais de la dignité de quelqu'un qui a rencontré son âme. Voilà.
Ça, c'est une chose à laquelle je crois beaucoup. C'est peut-être une croyance, oui. Certains m'ont dit, vous parlez tout le temps de l'âme, mais parce que je trouve que l'âme anima, c'est ce qui nous anime. C'est une continuité avec l'idéal spirituel, un esprit peut-être plus grand que nous, ça aussi j'y crois. Par contre, je me garde bien de mettre un mot défini dessus, mais rencontrer son âme calmement, sereinement, eh bien, et l'accepter dans son intégralité, c'est certainement le signe que vous êtes sur votre chemin. Voilà, je vous remercie donc pour votre écoute. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Je remettrai, de toute façon, là ça apparaît à l'écran, mais les liens pour les demandes de consultation et de rendez-vous, que ce soit en accompagnement, le coaching théologique. Coaching théologique que maintenant je fais aussi avec mon épouse, avec Com. Donc on l'a augmenté pour que vous ayez aussi le bénéfice d'avoir une lecture d'âme avec Com, en plus des soins énergétiques que je propose et de l'étude astrologique dans le sein de ce coaching. Première chose. J'ai aussi augmenté un petit peu comment dire, le nombre de prestations sur l'étude astrologique parce que je me suis rendu compte que faire l'étude, c'était déjà, bah oui, je vais pas vous dire que c'est nul, mais que c'était excellent pour conscientiser son chemin de vie, mais que ce qui pouvait aider davantage, c'était de faire une harmonisation de ces nœuds lunaires. Et donc ça, je le propose dans une formule que vous retrouverez sur mon site, harmonisation des nœuds lunaires, pour vraiment vous permettre d'intégrer plus facilement l'essence de votre chemin de vie, nœud nord, nœud sud. J'utilise quelques protocoles énergétiques, donc je vous guide au cours d'une séance, mais vraiment, j'ai idée que ça peut vous faire gagner un temps fou, parce qu'en fait, en allant cibler les freins du subconscient, qui font que, bah justement, j'en ai un petit peu parlé dans la vidéo, mais on ne se sent pas légitime, on n'y croit pas, on a la voix du saboteur, on n'a pas été reconnu. Donc, en identifiant ce qui peut faire que vous appuyez sur la pédale de frein avec votre subconscient, si on lève ça, vous allez aller beaucoup plus facilement sur votre trajet de vie, nœud nord. Et donc voilà, j'ai mis ça en place aussi. J'ai toujours en tête de vous proposer des rencontres. Le truc, c'est que moi, je n'ai pas la structure pour l'instant pour faire des conférences, des ateliers, des rencontres à domicile. Donc, je lance encore une bouteille à la mer s'il y a des gens qui ont ce genre de structure par le biais d'associations, par le biais ou simplement parce qu'ils ont un grand espace d'accueil chez eux et ils ont déjà aussi un réseau avec des personnes et que vous voulez organiser une rencontre, faites-le moi savoir. Réunissez-vous, regroupez-vous et on y va. On fait des ateliers, des conférences, des méditations, si vous voulez, ensemble, sur les thèmes des pleines lunes ou des nouvelles lunes, pour avoir une méditation en pleine conscience sur ce qui se joue à l'échelle collective et individuelle. Mais voilà, j'ai pas envie de rester juste le mec qui vous parle derrière l'écran. J'ai envie de faire des choses en présentiel, mais j'ai pas la structure, pas encore. Donc voilà, à vous de jouer aussi si ça vous intéresse. Et pour ce qui est des lives YouTube, ça par contre je peux le faire. Je vais essayer de voir si je peux synchroniser ça avec des moments d'astrologie, par exemple, sur des nouvelles lunes, des pleines lunes. Là, il y en a une le 6 octobre, on est déjà le 3. Je pense que je vais être à la bourre. Voilà. Bon, bref, excusez-moi, je vais arrêter là parce que après ça devient un salon de thé, cette vidéo. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut.